Hello petite âme, j'espère que tu vas bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va parler de ma 28e semaine de grossesse, soit la 30e semaine aménorrhée. C'est parti! Alors commençons tout de suite avec petit bébé. Alors cette semaine il fait environ 37-38 cm et pèse entre 1,6 kg et 1,76 kg, bon 1,7 kg. Donc voilà, il a pris un peu de poids quand même et là c'est vraiment le moment on va dire. Je lisais sur cette semaine que les organes de baby sont bientôt arrivés au terme en fait de leur développement. Alors les poumons ils seront quand même les derniers à être terminés entre guillemets au terme. En principe il reste plus qu'à prendre du poids pour le bébé là. Et l'enfant garde généralement les yeux ouverts lorsqu'il est éveillé et actif et il les ferme pour se reposer et dormir. Donc un peu comme en fait ce qu'on fait nous dans eh bien en dehors de l'utérus quoi, tout simplement. Donc ce qu'il va faire aussi après. Et puis son odorat se développe de plus en plus. Alors bien sûr il peut pas sentir réellement parce que ses narines elles sont baignées dans le liquide amniotique, mais voilà, il développe de plus en plus son odorat, ses goûts, les saveurs en fonction de notre alimentation. Voilà, comme je vous disais un peu la semaine dernière. Donc ce qui se passe surtout c'est que là voilà, je pense que je sais pas si toutes les semaines je vais pouvoir vous dire des choses sur le bébé parce que là potentiellement c'est quand même le moment où eh bien il va de plus en plus prendre du poids, il y a moins de choses qui se passent puisqu'il y a beaucoup de choses qui se sont déjà passées et bébé est quand même en bonne voie pour être eh bien entier, complet, tout ce que vous voulez, je ne sais pas mais voilà. Donc on va passer tout de suite à maman, c'est parti. Alors me concernant, eh bien petite anecdote pour commencer, je me lève donc en cette première journée de ma 30e semaine aménorrhée et donc toute contente de me dire que je rentre dans ma 30e semaine aménorrhée. Donc j'ai envie de le dire à mon chéri, bien que lui, bon, on va dire que voilà, il s'attarde pas à ça, mais il voit que ça arrive vite, mais voilà, en tout cas... je pense que ça lui fait pas un grand effet de savoir que je suis à ma 30e semaine. Mais moi j'avais envie de le dire. Et sauf que du coup je me suis levée, je suis allée aux toilettes. Et là je veux pour tout simplement me laver les mains avant de le dire à mon chéri. Et je vais me laver les mains et eh bien je vomis. De la bile, on est content, on est trop content. Bienvenue dans la 30e semaine, j'ai envie de dire. Voilà, donc avant même de pouvoir le dire à mon chéri, eh ben, j'ai été accueillie comme ça pour cette première journée de ma 30e semaine. Voilà. Bref, passons. Donc sinon cette semaine les sciatiques continuent, les mal de dos continuent, c'est vrai que je me suis énormément activée cette semaine. Concernant l'hémorroïde que j'ai, eh bien je me soigne là sérieusement cette semaine, que ce soit avec des extraits de marronnier d'Inde, que ce soit là je me suis même fait des suppos l'huile essentielle. Alors voilà, faut aussi avoir confiance en tout ça. Moi j'ai totale confiance et voilà, ça va pas faire de mal à mon bébé. Donc j'aide comme ça et puis je bois, j'ai fait un bain de siège froid, enfin voilà, j'essaye de vraiment aider pour ça et puis on verra bien comment ça se passe.
Mais en tout cas, je suis beaucoup plus sérieuse que la semaine passée où voilà, j'ai pas trop fait grand chose et là voilà, j'ai vraiment activé, donc j'espère que ça va aider au fur et à mesure, hein. Je sais bien que je vais pas claquer des doigts, puis je sais qu'aussi bébé appuie beaucoup, donc forcément ça aide pas pour que la veine aussi ressorte, donc ça dépend voilà du positionnement de bébé, et puis voilà, ça dépend de plein de choses, mais on va essayer d'aider en tout cas. Et puis j'ai aussi pas mal bu de jus fait avec mes carottes du jardin, les betteraves du jardin, un peu de gingembre, curcuma, citron, bien que je trouve ça dégueulasse au goût, alors que d'habitude j'aime, mais là c'est pas possible parce que comme je vous disais la semaine dernière, moi les goûts et les odeurs ne sont toujours pas les bons, et c'est très compliqué, donc il n'y a pas ce plaisir là, mais bon je le bois parce que par contre ça fait du bien à mon corps, ça c'est clair. Alors cette semaine je suis assez contente parce que du coup j'ai pu ranger mes salles de bain et de pouvoir mettre les choses que je vais avoir besoin pour bébé, des capes de bain, des serviettes, des trucs pour le laver lui, pour après laver ses petites fesses lors de change, voilà, donc j'ai un peu installé un peu dans mes salles de bain, enfin voilà, j'ai fait le ménage comme on dit souvent, la maman prépare son nid pour accueillir son bébé, voilà, je prépare mon nid, et voilà, ça me fait plaisir de voir que ça bouge quoi, et qu'il y ait des choses qui se passent. Donc en dehors des salles de bain, j'ai rangé la chambre de bébé, j'ai lavé tout ce qu'il fallait pour bébé, donc tous les vêtements qu'on m'avait passé, ça y est, ils sont lavés, pliés, rangés par taille, et puis voilà, dans le comment ça s'appelle, dans le kit dressing qu'on a monté là très récemment, donc là je viens de mettre là le rideau, mais moi je vais vous montrer aussi la chambre là à quoi elle ressemble. Alors bien sûr tout ce que je vous montre, donc là il y a l'armoire, le lit, tout ça, la table à langer, c'est bien. Par contre donc là ça va être les poubelles là pour les comment ça s'appelle, les couches lavables. Mais là par exemple tout ce qui va être parc, et ben ça va virer, ça va pas être dans la chambre, ça va être plutôt dans le salon parce que ça va être avec nous, hein, tout simplement. On va pas laisser le parc ici, ça sert à rien dans une chambre. Après tout ce qui va être tipi, là vous comment ça s'appelle aussi, transat, enfin voilà, tout ce qui est pour poser bébé, ou pareil les tapis allongés, tout comme ça, et ben bien sûr ça va pareil, ça va aller dans le salon, sachant qu'on a des immenses pièces, il y a aucun problème pour qu'on puisse les descendre. C'est juste que là pour le moment je mets ça dans la chambre pour que tout ce qui concerne bébé soit ici ou dans la salle de bain, et que mes chats pour le moment n'aillent pas trop fouiner un peu partout, bien que en réalité ils ont déjà fouiné un peu partout, et tous les trucs qui concernent bébé, ils kiffent. Voilà, ils kiffent dormir dessus, ils kiffent sentir, regarder, machin, ils adorent. Le tipi, voilà, c'est aussi bien pour les chats que les enfants, mais voilà, je l'ai trouvé sur le bon coin à 30 €, il coûte bien plus cher à l'origine, donc ça je suis plutôt contente. Après pareil, le cododo, ça va aller dans ma chambre, hein, ça va pas rester là. Et à l'intérieur du cododo, il y a un petit hamac que ma soeur m'a passé, je crois pas qu'elle l'ait utilisé, je sais plus. Comme mon chéri veut l'accrocher pareil dans le salon, enfin quand je dis salon, ça peut être salon, salle à manger, parce qu'on a 2 grandes pièces, donc peu importe où, mais on va certainement l'accrocher, et après l'utiliser, ça c'est notre histoire, peut-être pas, peut-être qu'on n'en aura jamais besoin, mais au cas où on l'a, et puis on nous l'a donné, donc voilà, c'est pas quelque chose qu'on a investi. Et puis voilà, après tout le rangement dans le kit dressing, il y a encore de la place, c'est cool, mais du coup voilà, ça fait du bien parce que ça fait du rangement, parce que la semaine dernière je vous montrais, c'était vraiment le dawa, voilà, et moi je supportais pas, ça me faisait des boutons, alors je voulais que ce soit un peu propre, qu'on puisse circuler dans cette chambre et qu'on puisse aménager petit à petit, même si je sais que moi, petit bébé, il dormira pas là du tout de suite, puisqu'il sera quand même en cododo, donc voilà, la chambre ce sera un peu plus quand il sera un peu plus grand, on verra. Donc c'est pour dire que quand même cette semaine je me suis vachement activée, j'ai fait beaucoup de choses, et en fait la chambre de bébé, sachant que nous on a une maison à étage, j'ai monté les escaliers, en plus avec tout le linge à chaque fois pour descendre le sale, monter le propre, machin. Et en fait j'avoue que je suis juste, là je peux pas dire que j'ai pas fait de l'exercice, je monte les escaliers 30 à 60 fois par jour, peut-être plus que ça même, je compte pas, faudrait que je compte, je m'amuse à compter, parce que franchement
Vraiment, beaucoup de fois. Je les maudis ces escaliers, j'en peux plus d'avoir des escaliers, je dois avouer. Et ça me fait mal au dos à la fin de la journée, j'en peux plus. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis bah, cette semaine aussi, là je les ai pas filmés ou quoi que ce soit, mais j'ai commencé aussi à faire des petites bougies. C'est des choses voilà que je fais maison, que j'aime bien et que c'est des choses que je pourrais peut-être un tout petit peu moins faire au début, en tout cas avec bébé, donc autant en profiter parce que c'est vrai que mon chéri avec la cire, il y a des cires qu'il peut pas utiliser, qui est un peu trop teintée par, il y a un peu de pollen, il y a un peu de, enfin bref, donc du coup elle est pas jaune, donc il les fait pas engauffrer pour ses ruches, mais du coup moi je les utilise pour faire des bougies, donc c'est en plus de la très bonne cire d'abeilles et donc c'est chouette, voilà j'ai pu faire ça cette semaine. Et j'ai également commencé là les semis du potager, donc je suis très contente. J'ai fait mes petites tomates, mes petits poivrons, et puis mes patates douces commencent à pousser. Voilà, je vous l'ai montré sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre un peu. Je sais que je suis pas la fille la plus active du monde sur Instagram, je suis d'accord, mais de temps en temps je vous montre quelques petits trucs comme ça. Après ça, c'est pas seulement cette semaine, ça fait un petit moment, mais j'ai régulièrement quand même du sang un petit peu dans les narines, ou quand je me mouche, voilà, des petits caillots de sang ou des petits, un peu de sang. Il n'y a rien de grave, en fait, c'est juste, voilà. Et puis, il y a aussi quelque chose, c'est sur mon visage, j'ai la peau, enfin, de toute façon, depuis que je suis enceinte, il y en a peut-être qui disent que pendant leur grossesse, elles ont une peau super, machin, des cheveux super, des machins, tout est super. Moi, contraire, enfin, moi c'est un peu le contraire, c'est-à-dire que j'ai habituellement, je trouve une peau ni grasse ni sèche, mais plutôt bien. Enfin voilà, j'apprécie plutôt la peau que j'ai. Et là, en fait, il se trouve que ma peau, elle rougit. Alors là, je suis blanche, mais je suis face directement à la fenêtre et on dirait peut-être un cadavre. Voilà, je ressemble peut-être à un cadavre. Et c'est vrai que là je parais hyper blanche la vache. Bref, on s'en fiche. Mais en fait, à contrario de ce que je viens de dire, j'ai souvent les pommettes comme ça là, les joues qui sont rouges. Alors je suis pas quelqu'un qui rougit d'habitude, mais voilà, même si, enfin j'ai souvent chaud, mais de toute façon même quand j'ai pas très chaud, ça peut arriver et je pense que c'est aussi lié à la sécheresse. Après c'est peut-être le masque de grossesse, mais c'est pas vraiment ça un masque de grossesse je crois, non. Je sais pas. J'ai toujours pas de ligne au niveau de mon ventre. Non, j'ai rien. Bon, moi après j'ai la ligne de poils parce que je suis poilue. Mais bon, en dehors de ça, j'ai pas de... Enfin, les poils, je les ai avant la grossesse. Donc ça change rien. Mais par contre, effectivement, j'ai pas la ligne brune que parfois on parle. Donc voilà, peut-être qu'elle apparaîtra plus tard. Ou peut-être jamais. Je ne sais pas. Donc voilà pour cette semaine. Je pense que je reprendrai un rendez-vous avec la chiro que j'avais vue. Alors je vais pas le prendre tout de suite, je vais un petit peu attendre peut-être. Peut-être que je vais faire en fin de 7e mois ou début 8e mois. Voilà, on verra. Mais pour aider aussi par rapport à mon dos. Mais en tout cas bébé voilà bouge toujours beaucoup. Après parfois ça me fait des douleurs hein, quand il bouge selon comment il fait. Il tape beaucoup dans mes côtes, dans le bas aussi, donc voilà c'est rigolo, mais bon j'ai pris un peu de bidou encore. Alors je sais pas là si vous allez voir, mais voilà. Voilà à quoi mon bidou ressemble. Donc je touche pas trop parce qu'il y a de l'huile et du beurre de karité, mais voilà mon petit bidon. Bon petit puis si petit que ça. Donc là ça va être certainement le moment de pouvoir faire peut-être un belly painting. Ma soeur qui est artiste qui fait beaucoup de choses comme ça, et bien elle m'a proposé, donc faudrait qu'on trouve un petit moment, puis peut-être que je vais pouvoir avoir un beau dessin sur mon petit bidou. Et je pense que je vous en ferai une vidéo complète si ma soeur est d'accord. Donc voilà. Bah écoutez, pour cette semaine, tout est ok. Et écoutez, ça va. En tout cas, il y a plein de choses qui bougent. Là, en tout cas, je vous ai montré des trucs de bébé essentiellement. Mais voilà, on essaye aussi d'avancer dans plein de choses en dehors. Et on est parfois très fatigué, mais on arrive à s'activer sur plein de choses et donc ça bouge. Bon, je suis essoufflée à force de parler.
Je vais reprendre mon souffle. S'il y a une dernière chose avant de vous laisser, c'est que j'ai toujours du mal, comme je vous disais, à manger par rapport au fait que je prends pas de plaisir et tout ça. Donc c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui est très régulière au niveau de l'alimentation. Alors ne me jugez pas, c'est comme ça, j'ai du mal dès qu'on me pose la question tu veux manger quoi, c'est quoi cette question, tu peux passer une autre question s'il te plaît. Et donc en fait c'est vrai que il m'arrive régulièrement, très régulièrement, de pas avoir commencé à manger alors qu'il est 15h, 16h, 17h. Voilà. Je me fais fâcher par mon chéri quand il le sait. Et voilà. Je fais comme je peux, mais c'est vrai que c'est pas facile parce que j'ai envie de manger rien en fait de particulier. Alors parfois oui, du coup quand je me dis bon faut vraiment que je mange un truc, bah je prends des amandes, je prends des noix de cajou, je me fais un jus de citron. Voilà, des trucs comme ça. Et puis c'est vrai que là, on a fait aussi des jus, même si j'apprécie pas trop, mais effectivement carottes, betteraves, tout ça, pommes. Donc ça m'apporte quand même pas mal de nutriments et puis directement assimilables, vu qu'il n'y a pas de fibres, passer à l'extracteur de jus. Et voilà, mais c'est vrai que je mange pas très régulièrement. Voilà. Pourtant, je prends du poids. Là je prends du poids, je pense que j'ai repris du poids, faudrait que je me pèse. J'ai pas encore, je me suis pas encore pesée, mais je pense que là cette semaine ouais j'ai pris du poids. Bon ben je vais vous laisser sur ça, hein, et je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être dimanche ou peut-être pas, je ne sais pas du tout si je vais avoir le temps au vu de ce qui se prépare, donc je verrai. Et sinon, eh bien je vous dis à bientôt pour la semaine 29 et 31 à Ménoré, la semaine prochaine, vendredi prochain à 18h, comme chaque semaine. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, ciao ciao.